Allô tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, je vous donne encore plus de trucs pour économiser à l'épicerie, pour vraiment réduire votre facture d'épicerie puis faire le plus d'économies sur vos courses alimentaires. C'est vraiment des trucs que vous pouvez faire peu importe vous êtes situé où dans le monde. Je trouve aussi que c'est des trucs qu'on parle pas assez, mais pourtant, c'est vraiment des trucs faciles à appliquer puis qui vont vous faire économiser beaucoup. Vous le savez, j'aime vraiment ça, faire des rabais, faire des économies, épargner sur mon épicerie. Puis je vous en ai parlé il y a 2 semaines dans une récente vidéo dans laquelle je vous disais justement tous les trucs que j'appliquais au quotidien. Puis là, j'ai pensé à vous donner encore plus de trucs cette semaine parce qu'il y a plein d'astuces que j'avais pas mentionnées, mais qui sont aussi d'excellentes astuces, sinon encore plus. Le premier et non le moindre, c'est vraiment une astuce sneaky qu'on penserait juste vraiment pas quand on fait notre épicerie, mais en fait, c'est tout simplement de lever les yeux. Fait que c'est super simple, c'est qu'en fait, souvent à l'épicerie, vous allez le remarquer, à la hauteur de nos yeux, c'est là qui sont situés les produits qui sont les plus chers. Fait que ça vaut vraiment la peine de comme être conscient de ça, puis de regarder un petit peu plus haut puis en bas, puis pas juste à la hauteur de nos yeux, parce que sinon, on va avoir tendance à acheter justement les produits qui se présentent à nous puis qui sont des produits qui sont plus chers. Deuxième truc, que ça là, je vous le dis, je ne comprends pas si vous ne le faites pas. C'est tellement un truc simple, c'est honnêtement un truc qui m'a fait économiser des fois 10, 15, 7, 6 piastres sur une facture d'épicerie. C'est qu'en fait, c'est vraiment important de regarder sa facture avant de sortir de l'épicerie parce que des fois, il y a des articles qui vont avoir été scannés au mauvais prix et dans ce temps-là, c'est vraiment fun pour le consommateur parce que la loi du consommateur s'applique, ce qui fait en sorte que si votre article a été scanné à un prix qui est plus cher que le vrai prix. Si votre article est 10 $ et moins, vous allez l'avoir gratuitement. Puis si votre article est 10 $ et plus, vous allez l'avoir au prix affiché moins 10 $. Fait que ça vaut vraiment la peine, honnêtement. J'ai déjà eu des pâtés qui étaient en rabais, mais qui passaient au prix régulier. Fait que finalement, vu qu'ils étaient moins 10 $, je les ai eu gratuits. Fait que, on dit pas non à ça. Donc, prenez toujours quelques petites minutes juste après avoir fait votre épicerie quand vous vous dirigez avec votre panier vers la sortie de l'épicerie. Regardez votre facture rapidement pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient ne pas avoir été scannées au bon prix. La loi du consommateur, je sais que c'est un principe qui s'applique ici. Je ne sais pas si ailleurs c'est fait comme ça, mais même si vous avez un prix qui n'est pas passé au bon prix, bien, vous pouvez aller vous le faire rembourser pour qu'il passe au bon prix. Un autre petit truc bien banal, mais qui fait honnêtement une différence, c'est d'aller à l'épicerie non pas 2, 3, 4, 5 fois par semaine, mais bien une seule fois par semaine. Je suis certaine que vous avez déjà expérimenté ça quand on va à l'épicerie dans le but d'acheter juste un article. Finalement, ça nous arrive tout le temps qu'on trouve un article qui a donc l'air formidable ou un produit qu'on a envie d'essayer, puis finalement, on fait des achats qui sont imprévus. Puis ça, évidemment, ça fait monter la facture d'épicerie. Alors, un bon truc, c'est d'y aller vraiment juste une fois par semaine, puis comme ça, on a moins de tentations, on achète moins de petits imprévus, puis on stick plus à notre liste d'épicerie. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes genre justement à y aller une seule fois par semaine ou si c'est pas un truc que vous appliquez présentement. Un peu dans le même ordre d'idée, je suis certaine que vous avez déjà expérimenté ça, c'est de ne jamais aller à l'épicerie, jamais, en aucun cas, quand on a le ventre vide. Oh my god! Genre, quand on a faim à l'épicerie, là, c'est toujours à ce moment-là qu'on a envie d'acheter toutes sortes de choses, qu'on a soudainement envie de tester plein de produits, qu'on ajoute des choses dans notre panier, que si on avait le ventre vide, on aurait peut-être eu moins le goût puis la tentation aurait été moins présente. Puis c'est aussi prouvé que quand on a faim à l'épicerie, on a tendance à choisir des aliments qui sont plus caloriques. Donc, c'est un mécanisme inconscient qui fait en sorte que nos goûts sont plus dirigés vers des produits qui vont être plus sucrés, plus salés, plus caloriques, etc. Alors pour éviter ça, prenez-vous un bon petit snack avant de partir ou assurez-vous d'avoir pris votre repas, puis voilà, vous allez éviter ce problème-là. Tu sais, ça c'est honnêtement le genre de truc, je trouve, qui est tellement facile à appliquer, puis si au bout du compte ça nous fait économiser, ben crime, pourquoi ne pas le faire?
Ensuite de ça, puis ça, je suis vraiment curieuse de savoir si vous le faites déjà, mais c'est d'acheter les marques maison. Moi, honnêtement, c'est jamais quelque chose qui m'a dérangée, même que j'avais tendance souvent à prendre les marques maison parce que c'était moins cher, justement. Mais il y a bien des gens qui ont des réticences par rapport aux marques maison parce que ça serait plus cheap, sauf que en vérité, les marques maison, qui sont en fait les marques propres des détaillants, les marques qui appartiennent aux détaillants, sont autant de qualité que les marques, les grandes marques populaires qu'on retrouve sur nos tablettes. Fait que, tu sais, une marque maison, ça va être par exemple le choix du président, No Name, Personnel qui est affilié à Jean Coutu. Donc, c'est vraiment les marques qui appartiennent aux détaillants. Puis c'est ça, c'est autant des produits de qualité, souvent ils sont moins chers, donc osez! OK, tout le monde. Je suis présentement en direction de l'épicerie. Je vous le dis, je me sens comme une petite espionne avec mon micro caché en dessous. Puis je veux vous montrer ce que je viens de vous dire. J'espère vraiment qu'on va bien entendre parce que je vais avoir mon masque, mais regarde, on va faire de notre mieux. Les conditions sont ce qu'elles sont, fait que je vous montre ça, c'est parti. On s'en va au maxi, les chums! Est-ce que ça vous étonne? Ici, on a un bon exemple de produit marque maison qui est moins cher que le produit qui n'est pas de marque maison, fait que je vous montre ça. Ayez pas peur de choisir ces produits-là parce que honnêtement, c'est vraiment souvent similaire aux produits qui sont plus chers, sauf qu'on ne paye pas pour la marque au bout du compte. Ça là, c'est vraiment mon lipsil préféré présentement. C'est de la marque Runac. C'est un lipsil vraiment naturel, c'est fait ici. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous ne connaissez pas cette marque-là et que vous avez besoin d'un lipsil, je vous le conseille fortement. Aussi, un autre petit truc qui se fait assez rapidement quand vous passez à la caisse, c'est tout simplement de faire égaliser les prix. Donc là, je vous l'accorde, c'est pas toutes les épiceries qui acceptent d'égaliser les prix, mais il y en a quand même quelques-unes, donc ça peut valoir la peine, surtout pour des aliments qui ont des prix qui sont vraiment plus élevés. Ben là, vous pouvez tout simplement montrer une preuve que le prix est plus bas dans une autre épicerie, puis ils vont vous égaliser le prix. Fait que ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine, puis moi, je le faisais, mais juste quand c'était vraiment des trucs qui valaient la peine. Ensuite, acheter le moins possible de cochonneries. Non seulement c'est moins bon pour la santé, mais c'est aussi les aliments qui coûtent le plus cher. Les chips, les gâteaux, les friandises, les pâtisseries, etc. Là, name it, c'est toutes des choses qui coûtent plus cher que des bons aliments, des matières premières avec lesquelles on va cuisiner pour se faire des bons repas puis des collations santé. C'est aussi ici au Québec les produits qui sont taxables. Donc vous allez retrouver une taxe dans tous les produits qui sont transformés versus les aliments de base, eux ne sont pas taxables. Donc je pense entre autres aux fruits, aux légumes, œufs, pain, poisson, viande, etc. C'est tous des produits qui ne seront pas taxables. Mais si par contre vous avez un petit poisson mariné déjà tout prêt à cuire, ben là, ça va être taxé. Donc il y a vraiment une petite nuance qui est assez fine. Mais bref, en général, peu importe l'endroit où est-ce que vous êtes, les produits comme les cochonneries, les gâteaux, les trucs transformés, c'est tous des produits qui vont coûter plus cher, qui vont être moins bons pour la santé aussi. Donc ça vaut la peine finalement de cuisiner soi-même puis de ne pas se laisser trop tenter par ces produits-là. Et voilà, donc c'est pas mal tous les trucs que j'avais à vous dire aujourd'hui pour économiser encore plus dans votre épicerie. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1 de cette vidéo-ci, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines à ce sujet-là. J'espère que ces petits trucs-là vont vous être utiles et qu'ils vont vous avoir aidé. Dites-moi dans les commentaires combien que ça vous coûte à vous pour faire votre épicerie, puis c'est quoi les trucs aussi que vous mettez en place. Dites-moi s'il y a des trucs là-dedans que vous ne faisiez pas, lequel que vous allez mettre en application dès votre prochaine épicerie. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler d'épicerie parce que j'aime vraiment ça. Puis évidemment, bientôt, j'aimerais ça vous montrer une de mes épiceries dès que je vais recommencer à faire mes épiceries. Sur ce, je vous dis, passez une belle fin de journée. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye tout le monde!